c'est pas juste la vidéo qu'on tourne, il faut la monter, il Bah y a ouais, les non, non, mais miniatures, il y a le descriptif, il y a le script même parce que c'était vraiment scripté, même si on s'est complètement inspiré de ce que tu as fait, c'était scripté quand même, tu vois. Et il faut faire le suivi, faire bosser tout le monde ensemble. Pour moi, c'était l'un des trucs les plus durs que j'avais fait ces derniers temps, quoi. Peut-être parce que c'était avec plein de personnes en même temps, quoi, qu'il fallait contrôler. ouais, non, non, mais ouais, c'est clair. T'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Nice. Ok. Aujourd'hui, est-ce que avec ta chaîne LinkedIn, là, je sais que ta chaîne LinkedIn, tu as quand même plus de 15 000. Est-ce que tu réussis à avoir les riches que tu avais à l'époque lorsque tu n'étais pas encore fait bannir de LinkedIn? Hum, c'est pas exactement la même chose. Non, j'ai un peu, ça dépend, tu vois. Ça dépend. Globalement, enfin, tu vois, tous mes posts, ils font, ça va un petit peu dépendre, tu vois. Mais genre, je pense qu'un post qui fait pas beaucoup de riches, pour moi, il doit faire 15 000 vues, tu vois. Mes Mhm. posts en moyenne, ils sont plutôt aux alentours, je regarde là, hein, mais ils sont plutôt aux alentours, genre de, je sais pas, ouais, 30, 40 000 vues. Et ceux qui Mhm. marchent bien, ils vont faire 100 000, 150 000 vues, tu vois. Ah Après, ouais. je poste 4-5 fois par semaine, donc tu vois, ça fait, au final, ça s'ajoute, ça fait beaucoup, quoi. Nice. Est-ce que tu aurais peut-être des regrets sur les 4, les 5 dernières années? Est-ce que t'as des trucs que tu regrettes particulièrement? Bah, moi, j'aime pas trop vivre dans le passé, tu vois. Je me dis que c'est pas, c'est pas très productif parce que tu peux pas changer ton passé, mais donc non, je regrette rien parce que tout ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'arriver là. Après, si je ferais les choses différemment, tu vois, évidemment, je pense que je me lancerais beaucoup plus tôt, tu vois. J'aurais commencé, je suis pas sûr que j'aurais fait autant d'études. Je pense que je me serais lancé beaucoup plus rapidement dans l'entrepreneuriat. J'aurais sûrement aussi appris à coder quand j'étais au collège-lycée, tu vois, où tu te disais que ça te servirait à rien, mais en vrai, si, c'est grave utile. Donc, plein de choses, tu vois, que j'aurais commencé plus tôt, mais après, non, aujourd'hui, pas de regrets et je suis content d'être là où je suis en ce moment, quoi. Tu touches un peu du code, hein, avec ou c'est toujours Non, Vianney et non, non, son non, frère. non, non, jamais, je laisse ça à Vianney et François. Après, moi, j'ai des petites bases en HTML, CSS, tu vois, je comprends une page web, je sais comment c'est structuré, je sais comment changer deux, trois trucs. Et j'avais fait un peu de C en ingénieur, en école d'ingénieur, mais ça a aucun intérêt. Ok. T'aurais des petites recommandations pour nous, peut-être des bouquins, des podcasts, Ouais, forcément ta chaîne YouTube. ouais, allez checker YouTube. On va mettre Non, les liens non, en mais description. en gros, dans les livres qui sont cool. Moi, j'aime bien les livres un peu d'entrepreneurs. Donc, Delivering Happiness de Tony, et je sais plus comment c'est. J'arrive jamais à me souvenir de son nom de famille. Il est décédé récemment, c'est un peu triste. Mais Hmm. c'était un mec qui avait créé Zappos, qui a été racheté à plus d'1 milliard par Amazon. Et il te raconte toute son histoire. Lui, c'est un entrepreneur dans l'âme depuis qu'il est petit. Enfin, c'est vraiment ouf. Ah, je me Euh, il rappelle a, qui, ouais, c'est un Asiatique, non? Il ouais, c'est envoyait ça. les chaussures aux gens pour mesurer à la maison et qui C'est pouvait leur ça, c'est envoyer. Tony HSAO ou un truc comme ça, ou Ah, Tsao ou un truc comme ça. ouais. Ça, c'était cool. J'avais bien kiffé Lost and Founder de Rand Fishkin. C'est une bonne inspiration parce que, en fait, moi, ce qui m'inspire honnêtement, et là où c'est que, en vrai, tu vois, là, on parle de l'Emlist, l'hypercroissance, tout ça, mais dans les faits, tu vois, c'est toujours des hauts et des bas, quoi. T'as des Mhm. ascenseurs émotionnels constamment. Il y a des fois, tu penses qu'un truc va super bien marcher, t'es trop content. En vrai, c'est un échec total. Enfin, donc tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, l'idée, c'est ce que je kiffe, c'est quand j'ai des entrepreneurs qui partagent leurs moments difficiles, tu vois, parce que c'est ça qui te motive. Parce que tu te dis que t'es pas le seul et que c'est cool, qu'il faut s'accrocher et que c'est comme ça que tu vas te développer. Donc, ouais, non, ça, c'est deux livres que j'avais vraiment bien kiffé. Et puis après, non, franchement, dans les ressources, ouais, faut essayer d'intégrer un maximum de communautés, rencontrer un maximum de personnes. Et c'est ça qui t'aide à te développer, tu vois. Puis après, faut faire et apprendre par soi-même. Yes. Avant qu'on ne se sépare, Guillaume, j'ai encore deux, trois questions, s'il te plaît. Dis-moi, euh, comment est-ce que toi tu progresses? Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Moi, j'ai des phases en fait. Je fonctionne dans des phases d'apprentissage et dans des phases après d'application. Donc, en général, tu vois, mes phases d'apprentissage, c'est je vais me mettre à lire beaucoup de livres. Donc, sur un sujet en particulier, je vais essayer d'absorber énormément de connaissances, d'aller lire des articles de blog, etc. Et après, je vais avoir une phase où je vais plus du tout lire. Je vais totalement arrêter de lire et je vais juste créer, tu vois. Donc, en fait, je fonctionne. Il y a des gens, tu vois, qui aiment bien avoir de la régularité dans tout ce qu'ils font. Moi, je suis plus quelqu'un de cyclique.
je pense que c'est important de se connaître. Donc, tu vois, ça va être, j'essaye d'apprendre en fonction des problèmes que je rencontre. Ok, quel livre sera adapté pour apprendre X, Y, Z? Quel article de blog est cool? Comment est-ce que je peux mettre en fait tout ça et l'appliquer moi dans mon business? Me faire un peu des résumés, tout ça. Donc ça, c'est un peu ma façon. Formation, évidemment, franchement, tu as tout sur Internet, quoi. Il y a tout sur Internet, il y a tout dans les livres. Donc, tout est à la portée d'un ordinateur. Yes. Là, tu as parlé de Lemlist avec à peu près 40 collaborateurs. Comment est-ce que c'est toi qui fais les recrutements ou c'est d'autres membres de Ouais, l'équipe? on se partage ça avec Vianney et François, mes associés. Est-ce Mais sur est-ce, la partie business, ça passe toujours par moi, ouais. est-ce que t'as des échecs à ce niveau-là? Enfin, pas des échecs, non, Ouais, des mauvais recrutements, ouais. ouais. Mais ils sont plus avec nous. Mais ouais, c'est très difficile, hein. Le recrutement, c'est le truc le plus dur. C'est le truc le plus dur dans une boîte et pourtant, c'est le truc le plus clé. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est le plus important, c'est de recruter par rapport à ses valeurs. Il faut bien établir les valeurs de sa boîte et à partir des valeurs, tu peux recruter. Parce que si les personnes n'ont pas les mêmes valeurs, il y a un moment où tu seras pas aligné, tu vois. Et je pense que c'est la même chose dans un couple, tu vois. Si t'as pas les mêmes valeurs avec la personne avec qui tu vis, au bout d'un moment, peu importe ce que tu ressens, ça va clasher en fait et ça fonctionnera pas. Alors que quand tu as les mêmes valeurs, c'est un peu comme si tu étais sur la même longueur d'onde, tu vois, sur en tout cas sur la partie, je dirais, la plus importante. Donc en gros, moi, ce qui se passe, c'est que j'essaye d'avoir une communication assez ouverte avec tout le monde pour que les gens comprennent que si ils matchent pas avec la boîte, c'est pas grave en fait, c'est pas un échec. Ce qui est important, c'est qu'ils trouvent, parce qu'en fait, si tu te sens pas bien dans une boîte, tu seras pas bon dans ton job en fait, tu vois. Et si t'es pas bon dans ton job, tu seras pas épanoui. Et si t'es pas épanoui, en fait, ta vie elle est nulle. Enfin, tu vois, on passe énormément de temps au travail aujourd'hui. Quand tu regardes par rapport au nombre d'heures que tu passes à travailler versus t'as genre le taf, un petit peu de loisirs, d'amis, de potes, tout ça, et après du sommeil, tu vois. Et le truc, c'est que évidemment, enfin, si tu considères le travail comme quelque chose, c'est un fardeau ou t'es en souffrance tout le temps, change de taf en fait. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet, tu peux tout faire, enfin, tu peux vraiment genre te développer comme tu veux et tu peux trouver d'autres tafs. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est si t'es pas bien, tu vois, dans ce que tu fais et si à l'entretien, en fait, tu t'es survendu ou que t'as faké, tu vois, quelques trucs, en fait, ça va te desservir. Et donc, après, moi, je suis toujours pour aider les gens à trouver un autre taf. Je sais que tu as évidemment les galères du quotidien qui font que, oui, quand tu as un loyer à payer, oui, quand tu as des enfants ou des trucs comme ça, bah, c'est compliqué. Donc, en fait, nous, tu vois, si on se rend compte que quelqu'un n'est pas un bon fit et qu'on sait que la personne, tu vois, a des charges à côté qui sont un peu importantes, bah, tu vois, on va faire en sorte de les accompagner pour trouver un nouveau job rapidement et faire une transition qui soit assez smooth, tu vois, et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Mais non, ouais, faut faire attention et je pense que avoir un discours très ouvert avec la personne, faire confiance aux gens, c'est super important. Nice. Je te remercie, Guillaume. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander ou que tu aimerais partager que je t'ai pas posé comme question? Bah ouais, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez toujours content d'avoir des retours pour ceux qui écoutent le podcast. Si vous voulez voir un petit peu les dessous de la liste, il y a la chaîne YouTube et le compte Insta. Voilà, voilà. Yes. Sur LinkedIn, on va mettre les liens en description, mais c'est G. C'est C'est original. ça. Donc, je te remercie encore, Guillaume. Euh, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous remercie. Comme vous l'avez constaté, on a relancé le podcast. On vous prépare de, 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 de belles choses dans les prochaines semaines avec plein de profils assez variés entre des entrepreneurs, des sportifs, des artistes pour toujours continuer d'apprendre des autres. Merci, merci. Ciao. Ciao, ciao.